arrivé à destination, on est arrivé il y a quelques heures, donc on est parti à la mer parce qu'on avait très faim et on a mangé quelques trucs, des yakisoba, des karaage, etc. Et on est en train de finir notre petite bière et puis nous allons aller nager. Et moi vraiment comme une conne, j'ai oublié mon maillot, donc je suis partie ce matin, en fait j'ai fait la valise ce matin vraiment super rapidos. Et j'ai oublié mon maillot, donc du coup on est arrivé ici et on a regardé un petit peu les boutiques qu'il y avait autour de la plage et j'ai trouvé un maillot difficilement, sincèrement, parce que faut savoir qu'en fait au Japon toutes les tailles sont très petites et moi je fais un M en fait en Europe et ici on devait trouver un L et il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix, donc du coup ça a été un peu compliqué. Nous allons aller nager, on va vous montrer un petit peu Shirahama. Donc Shirahama c'est une petite ville dans l'océan Pacifique et en fait il y a pas mal de trucs à faire. Il y a un onsen, donc un onsen c'est quoi? C'est des eaux thermales en fait, super sympa à faire et bon apparemment il y a plein de choses, je vais aussi vous montrer notre hôtel, etc. Allez, on y va. Vraiment pas très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait on est juste à côté d'un onsen, donc d'eau thermale, et apparemment c'est un onsen avec que des pierres et c'est à l'air libre, c'est ce que Taka vient de me dire, et apparemment c'est un super onsen qu'on doit voir, donc du coup on est en chemin, on aimerait bien y aller et je pense que ça va être plutôt cool. Par contre bon, il fait chaud, donc l'onsen c'est un peu de l'eau super chaude, mais bon ça fait du bien pour le corps et puis apparemment c'est vraiment très joli avec vu que c'est à l'air libre et vu que c'est que des pierres. Donc on va voir ça. Forcément je peux pas filmer à l'intérieur parce que tout le monde est nu. Et bon on vous racontera quand on sortira. On est juste devant l'onsen. Donc je viens à peine de sortir. C'était vraiment parfait. Et en fait c'était tout un... En fait je vous montre. Ça c'est l'onsen, juste à côté. En fait c'est que des morceaux de pierre. C'est vraiment génial. Et là en fait vous avez la mer qui donne sur l'onsen et donc vu que ça frappe en fait ça fait d'énormes vagues et l'eau en fait, la vague rentre carrément dans le onsen, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. L'eau était pas trop chaude donc c'était vraiment parfait. Et puis ouais, c'était vraiment à l'air libre comme ça, entouré de pierres juste à côté de la mer. Je vais essayer de vous montrer l'entrée. Là c'est l'entrée. Et là ça dit que ça a été construit je crois il y a 1500 ans, je crois que c'est Taka qui m'a expliqué ça. Ça c'est l'entrée pour femmes, ça c'est l'entrée pour hommes. Regardez comme c'est magnifique. Je vous conseille vraiment d'aller à Shirahama, c'est vraiment une jolie ville. Mas antiguo. Ah, en fait Taka vient de m'expliquer que sur la pierre il y a écrit que c'est l'onsen plus vieux du Japon. Donc c'est pour ça que ça a 1500 ans. C'est vraiment super joli. J'aurais trop aimé filmer à l'intérieur quoi. T'as vu beaucoup de zizi? Zizi. Ipaimita. T'as vu des zizi? Des petits et des gros? Pequeños y grandes? Distinto. Différent, il dit. Voici la vue de depuis la chambre d'hôtel. Oh, c'est fou quoi. En fait tout le monde a des petites terrasses comme ça. C'est trop bien. Bon du coup aujourd'hui on a une chambre normale et demain en fait on va avoir une chambre un peu plus sympa. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Là c'est moi. Salle de bain. Simple. Je vous explique, nous on n'est pas des riches, mais c'est que en fait l'entreprise de Taka est membre en fait de cet hôtel, parce qu'en fait si vous voulez ici c'est un hôtel qui ont accès seulement les membres, vous pouvez pas, n'importe qui en fait ne peut pas y aller. Et il faut payer en fait à l'année et la compagnie de Taka a des prix et est membre en fait de cet hôtel, c'est pour ça qu'on a eu accès.
Normalement c'est un peu cher et du coup on a des prix vraiment super intéressants. Le truc c'est que les restaurants qu'il y a dans l'hôtel, donc il y en a 4 ou 5, ils sont vraiment hors de prix, genre 80 € le menu. Et donc du coup je pense qu'on va éviter ce soir. Aujourd'hui on vient d'acheter un free pass, donc c'est pour prendre le bus une journée entière, ça coûte 1100 yens, donc à peu près 8-9 € je dirais. Et en fait c'est cool parce qu'il y a des discounts, il y a des réductions pour plusieurs activités en fait. Et aujourd'hui en fait c'est trop bien parce que maintenant on est en train d'aller à la grotte de Sandambeki. On va vous montrer ça, c'est absolument magnifique pour les photos que j'ai vues. Et apparemment on peut monter dans la grotte, donc je vais vous montrer ça de suite. Aujourd'hui il fait super beau, c'est vraiment super. On est en chemin pour arriver à la grotte. Il y a plein de petites échoppes comme ça pour acheter des trucs à manger. C'est super chaud. On va arriver donc pour voir la falaise. C'est une énorme falaise en fait avec une grotte au-dessous. Et Taka m'a expliqué que... Taka m'a expliqué qu'en fait la grotte a été construite par les samouraïs il y a énormément de temps pour se protéger en fait des mauvais gens, des armées qui les attaquaient. Donc c'est plutôt sympa de savoir ça. Et on va essayer d'aller voir la grotte. Regardez ce que j'ai trouvé en chemin. Un petit sanctuaire j'imagine. Ça c'est les petites, c'est des lanternes en pierre qui ont été construites. Je trouve ça super joli. Super joli. Petite maisonnette comme ça. Regardez comme c'est beau. Oh, mais Chakirei. Non. Oh, c'est joli. On est ici. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a écrit. Yoshinokumano National Park. Sandambeki Rock Cliff. Vous pouvez voir. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc ça c'est la falaise Sandambeki. Et apparemment dessous il y a une grotte où on peut aller. J'espère qu'on va pouvoir la visiter. Admirez ça. On est dans la grotte, on a acheté les tickets pour visiter la grotte. C'est un peu cher par contre, ça coûte 1300 yens chaque adulte. Donc un peu plus de 10 €. Je trouve que c'est un peu cher, mais bon, il a dit que c'était 20 minutes le mec, donc il devrait être sympa. Et ça j'imagine que c'était les samouraïs, enfin les samouraïs, l'attirail qu'avaient les samouraïs dans l'ancien temps. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a à l'entrée de la grotte. C'est vraiment magnifique, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi sympa. Regardez comme c'est joli. J'espère que vous voyez avec le contre-jour. Regardez les détails. Hai dozo.
On va prendre l'ascenseur. Je crois que c'est 36 mètres au-dessous de la terre. C'est l'entrée de la grotte. Et apparemment, elle nous a dit qu'il y avait un espèce de temple pour le dieu qui est très très connu au Japon, Benzaiten, c'est lui. Moi je connaissais pas, mais Taka m'a expliqué. Et voilà le temple de Benzaiten, où vous pouvez prier, etc. Là c'est la fin de la grotte, on a fini la visite. Un peu cher pour ce que c'était sincèrement. Mais c'était vraiment magnifique, j'ai adoré, sauf que c'était un peu court quoi. Voilà, nous venons d'arriver donc à Tore Tore et en fait vous avez juste ici vous avez le onsen, donc ça c'est le signe pour onsen. Et ensuite en face vous avez le marché de poissons donc qui s'appelle Tore Tore no Ichiba. Tore Tore Ichiba. Ah, Tore Tore Ichiba. Et donc apparemment c'est un super grand marché pour ce que dit Taka. Et on va pouvoir en fait manger dans le marché. Je pense que ça va être très sympa. On va avoir du poisson bien frais, on va manger du bon sashimi j'ai l'impression. Donc ça va être plutôt cool. Et voilà l'entrée du marché. J'ai l'impression que c'est un marché énorme. Plein de poissons. ¿Para nosotros? ¡Yay! Yay! Moi j'ai pris du thon cru avec un œuf sur du riz. Ça a l'air trop bon. Et Taka a pris des udon, il adore ça. Et ensuite de la bonite avec un œuf aussi sur du riz. Et on a acheté ça aussi, c'est du ginger ale, donc du soda de gingembre en fait, aromatisé à la prune. Ça a l'air, c'est très très bon, j'ai bu ça un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment super bon. On va vous montrer, on va découvrir en même temps que vous notre nouvelle chambre pour ce soir. Parce qu'on a changé de chambre
pour ce soir. Apparemment c'est une chambre un peu plus jolie. On va voir ça. Nagai wa Nagai. Elle est longue. long. Also, I. Oh. Oh. C'est joli. Ah, il y a même une salle de tatami. Ah non, tatami aru. So. Il y a une salle de tatami. Oh. Oh. C'est super joli. Même une terrasse. Waouh. Je veux voir la salle de bain, moi. Ici. Alors là, c'est du luxe quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, les toilettes. Et là, j'imagine que c'est la douche. Ouais, la douche avec la baignoire. Bon, nous, on va aller se doucher parce qu'on vient juste de la plage, donc on est plein de sable. Et puis, on va se relaxer. Et voilà, nous arrivons à la fin de nos vacances. C'était un plaisir de les partager avec vous. On est, comme vous voyez, devant l'hôtel où on a logé ces quelques jours. C'était vraiment génial. On a vraiment passé un très très bon moment. Si vous avez la chance de venir à Shirahama, n'hésitez pas. C'est vraiment un super endroit pour passer des vacances relax, etc. La mer y est super belle et puis il fait vraiment super bon, donc c'était génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye.